Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien, tiens. Bonne nuit, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Peut-être que tu découvres cette jingle, hein, François. Mais non. Alors tu as cette chance de le connaître depuis longtemps. Son grand regret, il ne le découvre pas ce soir. Mais il faut être costaud après. Ouais, il faut l'assumer derrière, hein, Philippe. Alors aujourd'hui, le programme de ta chronique, cette veille de fête, c'est de voir que vous avez toujours le même plaisir et que finalement vous vous lassez pas de la chose, et ça c'est beau. Bah ouais, tu sais, on n'est pas rassasié avec toi. De toute façon, tu nous as promis une nouvelle chanson avant la fin de la saison, donc on t'attend. On va parler du chantier de Steve Borthwick en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé officiellement sélectionneur lundi en remplaçant Eddie Jones, qui avait été démis de ses fonctions il y a 2 semaines. C'est une lourde tâche de devoir relever le 15 de la Rose à quelques mois de la Coupe du Monde, Philippe. Quelles sont les pressions et les objectifs que doit avoir Steve Borthwick avec ce 15 de la Rose? Les objectifs, ils sont simples, c'est de faire mieux que ce qui a été fait depuis quelques saisons, et surtout la dernière avec Eddie Jones. Alors pour la pression, elle est à relativiser, ça c'est assez personnel, mais je trouve que c'est un challenge intéressant. On sait que c'est très dur de récupérer une équipe à moins d'1 an d'une échéance comme la Coupe du Monde, même si il y a eu une expérience d'adjoint du côté de Steve Borthwick. On y reviendra sur son parcours pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, l'objectif, il est de redonner des couleurs à ce 15 de la Rose. C'est un gros chantier du côté de l'Angleterre, puisqu'il y a quand même une génération dorée qui est un peu en bout de course. Ce 15 de la Rose, il peine à trouver des grands joueurs et des leaders comme on peut avoir nous du côté du 15 de France. Alors la prochaine échéance, c'est le tournoi pour retrouver des couleurs, même si au classement World Rugby, l'Angleterre termine cette saison à la 5e place, derrière des nations qui ont surnagé, dont l'Irlande et la France. Donc c'est pas catastrophique d'un point de vue comptable. Après, c'est vrai que sur le contenu, on a vu cette équipe anglaise beaucoup trop fébrile sur cette saison, et donc elle a ce tournoi pour se refaire une santé, avec une année plutôt favorable du côté anglais, puisqu'ils vont recevoir 3 fois. Oui, effectivement, mais on a eu une situation inédite quand même depuis, avec l'éviction d'Eddie Jones à quelques mois seulement de la Coupe du Monde, une fédération anglaise quand même qui ont difficulté sur beaucoup d'aspects, notamment sur le championnat, la Premiership avec 2 clubs qui ont dû quitter et par des dépôts de bilan, que ce soit Worcester ou les London Wasps. On sent quand même que la fédération anglaise est grandement sous pression, et elle a commis peut-être des erreurs aussi en maintenant aussi longtemps Eddie Jones dans ses fonctions. Oui, elle a eu du mal à s'en séparer, puisque ça fait quelques mois quand même que le sujet du maintien d'Eddie Jones revient sur le tapis. Et donc c'est une décision qui est jamais difficile à prendre, aussi près d'une Coupe du Monde, encore une fois. Là, je crois qu'à l'issue de cette tournée d'automne, ils n'avaient plus beaucoup le choix. Mais tu le disais, le chantier anglais, il est important, puisque il y a eu déjà pour moi un premier fait dont on a parlé souvent, c'est ce choix de condamner cette 2e division. On voit en France à quel point c'est un terreau fertile pour de jeunes joueurs pour se faire la main avant de retrouver le plus haut niveau. Pour des exemples côté français, des Thomas Ramos, des Jaminet se sont fait la main en Pro D2 avant d'émerger dans les grands clubs. Et cette Premiership anglaise qui a décidé de sacraliser sa première division au détriment de la 2e division a tué une partie de sa formation, en lien en plus avec ces grosses problématiques économiques générales, puisqu'il y a déjà 2 clubs qui ont déposé le bilan, mais de façon générale, la dette cumulée des clubs anglais est abyssale. Donc le chantier du rugby anglais, il est important. On le disait, il faut retrouver une génération. C'est pas facile, encore une fois. Ça passera pour moi par le fait de retrouver une formule qui permette d'avoir une 2e division qui donne du temps de jeu à des jeunes joueurs avec un niveau sportif important. Mais au-delà de ça, le vrai sujet, c'est de retrouver du lien entre cette fédération et ce rugby de club, puisqu'on voit aujourd'hui le paradoxe de ce rugby anglais, où on a une fédération qui est la plus riche du monde, et ce rugby de club en si grande difficulté.
Ouais, en très grande difficulté. Est-ce que du coup le 15 de la Rose aujourd'hui est une priorité pour le rugby anglais? Ça doit toujours l'être. Ça doit toujours l'être. On a eu le débat aussi en France. Je crois que ce qui est la locomotive de la santé d'un pays au niveau rugbystique, c'est son équipe nationale. C'est ses performances. C'est l'équipe nationale qui amène des licenciés dans les clubs. C'est l'équipe nationale qui rayonne. C'est l'équipe nationale qui a le plus d'impact sur le territoire. Donc forcément que le chantier principal, c'est l'équipe nationale. Mais encore une fois, ça ne se fera pas sans lien avec le rugby des clubs et sa ligue professionnelle, puisque on voit en France la politique des GIF qui commence à faire son effet. On voit le réservoir qu'on a retrouvé du côté français. On voit cette Pro D2 forte qui permet encore une fois à de jeunes joueurs de jouer à un très bon niveau pour avoir 1 ou 2 ans avec du temps de jeu avant de retrouver les grands clubs. Et ça, l'Angleterre l'a plus. Donc, c'est un chantier global qui est amené du côté de l'Angleterre. Ce ne sera pas réglé sous le mandat de Steve Borthwick jusqu'à la Coupe du Monde. Mais en tous les cas, Steve Borthwick, il est là pour redonner un sentiment identitaire. Il est le symbole quand même d'une équipe d'Angleterre qui a gagné beaucoup. Il a été capitaine 21 fois. Il a été adjoint du Japon 3 ans. Il a 10 ans d'expérience de coach derrière lui. Alors, c'est pas numéro 1, mais c'est quelqu'un qui offre des garanties techniques pour ramener cette équipe anglaise à un niveau qui doit être le sien en vue de la Coupe du Monde. Et du coup, j'ouvre la question aussi à Julien Thomas. Julien, quels sont les leviers pour relancer ce 15 de la Rose sportivement? Est-ce que tu le vois capable, sous la houlette donc de Steve Borthwick, d'être performant à la Coupe du Monde? Et qu'est-ce que t'attends est-ce que tu attends des changements fondamentaux entre Eddie Jones et Steve Borthwick, par exemple? Je pense pas. Honnêtement, si proche de la Coupe du Monde, ça serait aller vraiment révolutionner peut-être un jeu, parce que il doit y avoir. Donc on fait pas table rase de l'époque Eddie Jones pour toi? Je pense qu'il va rester dans la même lignée avec la compétence de ses joueurs mais par contre, l'après Coupe du Monde sera par contre de table rase pour ma part. Hein. Je pense que honnêtement, les Anglais se sont pris tard justement dans ce développement post Coupe du Monde. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas et que les anciens arrivaient à bout de souffle. Autant nous avec l'équipe de France justement, on a envoyé dès la reprise du 15 de France de Fabien Galtier les moins de 20 ans qui on a une belle génération, une belle pépinière. Hein, c'est ce qui est vrai aussi. Mais il y en a énormément en Angleterre, sauf qu'ils n'ont pas anticipé et ils se retrouvent maintenant proches de cette Coupe du Monde. Je pense pas que tu puisses faire le table rase et changer aussi proche de cette Coupe du Monde au niveau sportif. Je parle et au niveau des joueurs, parce que ça se prépare, parce qu'il y a une connexion, parce que les sélections, il faut avoir de l'expérience. Alors pourquoi changer maintenant, en fait? Si tu fais pas table rase, pourquoi la fédération anglaise change de sélectionneur? Je crois que c'est la personnalité d'Eddie Jones qui à un moment donné a été rejeté. Saturation? Bah oui, parce que je pense que c'est un casquant. Enfin voilà, c'est tout. Et à la fois, c'est un mec qui a réussi. Ils font quand même finale en 2019. Ils écrasent les Néo-Zélandais, sauf que je pense qu'il a un management qui doit être un peu éprouvant. Et voilà, moi ce qui m'a surpris, juste je me permets de cette petite, ce qui m'a surpris, c'est que le capitaine, le fils de, je sais plus, enfin Owen Farrell, lui, il a quand même critiqué ouvertement le choix de limoger Eddie Jones. Et là, dans la perspective de cette continuité quand même avec Steve Borthwick, ça va être intéressant de voir quel sera son rôle à partir du tournoi, c'est-à-dire dans 1 mois et demi maintenant, avec l'équipe d'Angleterre. Je suis d'accord avec Julien, il y aura continuité, mais notamment sur qu'il peut y avoir des changements marquants. Je pense au niveau du leadership, tu vois, je pense que, je sais pas, vu sa réaction, je trouve que c'est tu vois plus un Jamie George peut-être capitaine que je me prononcerai pas sur ça parce que je sais pas ce qu'il a dans la tête, Steve Borthwick, mais j'ai été étonné moi de sa réaction en fait. D'habitude ils sont plutôt malins en termes de com, les Anglais, et surtout ce joueur-là. Bon, je sais pas ce que ça va nous annoncer en fait. Voilà. Ouais, et Philippe, pour clôturer sur donc ce changement de gouvernance à la tête du 15 de la Rose, et tu le disais, c'est quand même globalement, et tu l'as un petit peu dit, c'est le rugby anglais qui est en grande crise quand même, et on parle du pays qui a inventé ce sport.
Oui, qui a inventé ce sport et qui avait l'économie la plus puissante jusqu'à il y a quelques années. Donc ça doit nous interroger et quelque part c'est bien pour le rugby français d'avoir ce contre-exemple si proche de nous et à quel point les erreurs du rugby des clubs peuvent impacter l'équipe nationale. Voilà, ça c'est pour moi c'est la conclusion. Et puis pour terminer, je pense que voilà, les instances anglaises ne pensent pas révolutionner la situation avec Steve Borswick, mais il y avait en effet des grosses erreurs de communication du côté d'Eddie Jones. Et je crois que perdu pour perdu, il vaut mieux avoir à la tête de son équipe nationale pour une Coupe du Monde un joueur emblématique du 15 de la Rose qu'un étranger. Le sujet d'un sélectionneur étranger, c'est toujours délicat. Ça l'a toujours été et ça se termine pas très bien pour le 15 anglais. Et puis Alexandre, si je peux me permettre, il faut être un peu chauvin et puis voir un petit peu notre côté. C'est que on a regardé pendant longtemps les Anglais, les Néo-Z, là ça fait du bien que quand même ces nations nous regardent et viennent regarder ce que font les Français parce qu'ils excellent actuellement dans le niveau mondial. Donc il faut quand même reconnaître qu'actuellement on est sur le trio de la planète. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci François. Ça fait plaisir. Avant de